Mes chers compatriotes, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais dans un premier temps vous saluer et vous remercier d'être venus comme toujours nous aider à faire un large écho de cette déclaration du jour. En effet, depuis quelques années, ils sont nombreux les Ivoiriens et même vous les journalistes qui me posaient constamment la question de savoir si je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Eh bien, mes chers compatriotes, ce midi, je réponds avec la plus grande gravité pour dire oui, je suis candidat aux élections présidentielle ou à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Je suis candidat pour deux raisons essentielles. La première, personne n'ignore mes origines politiques et mon attachement au PDCI-RDA, mouvement si cher à Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. Oui, mes chers compatriotes, récemment, lors de son passage ici en Côte d'Ivoire, le président français, M. François Hollande, oui, la grande France, la France de liberté et de la démocratie, a dit à la face du monde qu'un parti politique qui ne se présente pas à une élection est condamné à mourir. Le 17 septembre dernier, le président de mon parti, le président Henri Konan Bédié, lançait un appel à soutenir un candidat autre que celui du PDCI-RDA. En clair, M. Bédié a choisi de faire en sorte que le PDCI-RDA, le parti d'Houphouët, n'ait pas de candidat en 2015. Si je me réfère donc à la déclaration du président français, alors je vous dis, chers militants du PDCI-RDA, ne pas avoir de candidat en 2015, c'est participer ensemble à la signature de l'acte de décès du parti de Félix Houphouët-Boigny. Chose que je refuse. C'est pourquoi j'ai décidé ce matin de prendre mes responsabilités en posant ma candidature pour sauver la mémoire du père fondateur, le président Houphouët-Boigny, et sauver son parti, le PDCI-RDA. Je suis candidat aussi, et je veux être clair là-dessus. Je ne suis candidat contre personne, ou du moins, je suis candidat contre personne. Je suis candidat contre la division des Ivoiriens. Je suis candidat contre le chômage massif des jeunes de ce pays. Je suis candidat contre la misère et la pauvreté qui n'ont plus de nom. Je suis candidat pour faire appliquer intégralement la constitution de mon pays, notamment dans ces dispositions qui veulent qu'aucun Ivoirien ne soit contraint de vivre en exil. Je suis candidat tout simplement, chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, devant les appels incessants du peuple de Côte d'Ivoire, devant les aspirations profondes, après avoir fait cette grande tournée auprès de nos parents sur le terrain pour recueillir leurs avis, je suis candidat pour sauver le PDCI-RDA, je suis candidat pour réunifier la Côte d'Ivoire, je suis candidat pour mettre les Ivoiriens au travail et je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire, notre beau pays,
retrouve sa stabilité et son rayonnement dans le temps. Voici donc, pour ne pas vous retenir plus longtemps, la déclaration pour laquelle je vous ai invité. Vous retiendrez une seule chose, et ma couleur politique, elle est connue de tous. Eh bien, là où M. Bédié choisira d'avoir de créer le vide, je vais le combler avec mon pagne PDCI-RDA et la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. J'ai affirmé tout à l'heure mon attachement au PDCI-RDA et je veux être un militant discipliné et avoir un militantisme, un parcours irréprochable. Si l'on respecte les procédures internes qui consacrent la Convention et qu'elle a lieu, évidemment, par respect pour la mémoire d'Houphouët, je vais porter les couleurs du PDCI-RDA, donc je serai candidat à la Convention pour être candidat du PDCI-RDA. Mais j'ai fait le congrès avec le président Bédié. Il me semble que le choix a été fait. Et quand j'observe la façon dont le bureau politique et les instances ont été composés, n'oubliez pas que récemment, tous les délégués qui se sont permis de clamer haut et fort qu'ils souhaitent avoir un candidat ont été démis de leurs fonctions. Ça veut dire que tout est mis en œuvre pour que l'appel de Daoukro soit adoubé par la Convention. Avec ou sans le PDCI-RDA, je suis candidat pour sauver le PDCI-RDA. Ma candidature n'a qu'un seul objectif, rassembler les enfants d'Houphouët et au-delà, rassembler les enfants de ce pays. Ma candidature ne viendra pas créer de crise, bien au contraire. Croyez-moi, quand on est pénétré des idéaux du PDCI-RDA, des idéaux de paix, avec les valeurs de rassemblement, oui, d'amour pour son prochain, croyez-moi, ma candidature sera une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance pour la réconciliation. D'abord au sein de ma famille politique et ensuite au niveau national, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas par hasard que je l'ai dit, j'entends appliquer intégralement la constitution de mon pays qui dit clairement qu'aucun citoyen ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je mettrai tous les enfants de ce pays au travail, dans la paix, la concorde, et que chaque citoyen ait les mêmes chances devant ce que nous offre notre République. Je vais vous dire une chose. Je me suis mis, avant de faire cette déclaration, je me suis mis à l'écoute du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai rendu visite successivement au roi du Sanvi, au roi du Djoablin, au roi de l'Indénié, au chef de Krou. J'ai été partout pour écouter les Ivoiriens. J'ai posé une question au pays profond, parce que n'oubliez pas qu'à l'origine, le PDCI est né du syndicat agricole et que nos militants sont en milieu rural. Y a-t-il un seul d'entre nous qui aimerait voir le PDCI mourir? À l'unanimité, tous m'ont répondu non. À partir de là, j'ai observé 3 mois. Je n'ai vu aucun cadre, comme à notre habitude. Alors même que tous n'adhèrent pas à l'appel. Je dis bien tous. Je ne connais pas un seul cadre au PDCI-RDA qui adhère à cet appel. Mais pour des raisons qui leur sont propres, peut-être par culture, mais je n'appartiens pas à cette culture de militantisme moutonnier. Je prends mes responsabilités pour dire que je veux défendre le PDCI-RDA et je vais le sauver. Si je m'en tiens à ce qu'a déclaré le professeur Yikawe, puisqu'il dit que c'est parce que personne n'est allé voir M. Bédié pour lui signifier son intention d'être candidat qu'il soutient le président Ouattara, à compter de ce matin, M. Bédié sait d'avance maintenant qu'un cadre du PDCI-RDA a l'intention d'être candidat et je ferai une délégation que je vais conduire moi-même pour l'informer officiellement. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Il n'y a pas de place pour la plaisanterie. Il s'agira de sauver l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Et ça fait 3 mois que Bédié a lancé son appel. Ça fait 3 mois que nos militants sont dans le doute. Ils sont perturbés. Ils ont besoin de quelqu'un pour les rassurer, pour les conduire. Et je me propose justement de les conduire et de les rassurer. Je suis député élu de la nation. Et je pense que la réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin, et j'ai l'habitude de le dire, comme Houphouët le disait par le passé pour la paix, qui n'est pas un vain mot, la réconciliation ne peut pas non plus être un vain mot. Il faut que ce soit des actes, surtout de la part de décideurs dans ce pays. Vous savez, nous en Afrique, et surtout singulièrement en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien se reconnaît par de petites choses. Par de petites choses. Quel que soit le degré d'animosité qu'il puisse avoir entre 2 Ivoiriens, dès qu'il y a un deuil,
ça nous réconcilie systématiquement. Je pense quand même, objectivement, M. Gbagbo a été quand même président de ce pays pendant 10 ans. J'imagine qu'il a permis à beaucoup d'Ivoiriens de s'épanouir. Il a nommé beaucoup de ministres qui sont encore au gouvernement aujourd'hui. Il n'a pas fait que du mal à tout le monde. C'est cet ancien président de la République de Côte d'Ivoire qui a perdu sa mère. Et quand on veut la paix, et quand on est ivoirien, on est solidaire dans les moments de douleur, comme ces moments-ci. J'ai été à La Haye justement pour donner l'exemple et dire après tout, appelons ou faisons appel à notre génie ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est celui qui peut agir de cette façon. Eh bien, c'est pour vous dire qu'il est prêt à faire. Devant l'intérêt de la Côte d'Ivoire, aucun sacrifice ne peut être grand. Je parle avec tous les cadres, qu'ils soient du RDR, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du PDCI, parce que c'est ce qu'Oufoué m'a appris, le dialogue. On dialogue forcément avec un autre et non avec soi-même. Je suis un homme d'ouverture, parce que je ne pense pas que la politique, ce soit le milieu où on vient juste pour se faire des ennemis. Bien au contraire. Il y a un temps de campagne. Une fois que c'est fini, celui qui est élu se met au service de l'ensemble des Ivoiriens, y compris ceux qui l'ont combattu. C'est ça la République. Comme elle se passe en France, comme elle se passe ailleurs, elle peut se passer chez nous. Il n'y a pas de raison qu'on fréquente les mêmes universités et qu'à la pratique, nous soyons condamnés à bricoler comme on le fait chaque fois. Il faut sortir notre pays de là. Notre peuple est un grand peuple, un peuple de dignité. Il faut revenir à nos valeurs. Les valeurs qui ont fait la Côte d'Ivoire un grand pays. J'ai longuement parlé de cette question, voyez-vous. Le président me dit que je connais très bien, parce que c'est mon père. Mais c'est un homme profond. Avant de lancer l'appel, il a pris soin de préciser que sans trahir les résolutions du Congrès, voici ce que je demande. Ça veut dire qu'intérieurement, il était face à sa conscience. Était-il obligé de préciser qu'il faisait l'appel sans trahir les résolutions? Et que disent ces résolutions? Ces résolutions disent que nous devons, le PDCI doit avoir un candidat, mieux un militant actif. Alassane Ouattara est-il un militant du PDCI RDA? Non. Il est militant du RDR, il est le candidat du RDR. Bon, il peut être un bon candidat pour le RDR. J'estime qu'il y a des cadres, comme je pense que j'en fais partie, qui au PDCI RDA peuvent faire mieux que ce qu'on vit aujourd'hui.